Bonjour, bienvenue sur TV Tourelle, la web TV de ta région. Bienvenue sur votre plateau, monsieur Pascal Rivière. Vous êtes présent aujourd'hui par un événement, pour nous annoncer un événement tout particulier, la conférence autour du mystère des Templiers. Absolument. Merci de nous recevoir, comme souvent déjà. Oui, en effet, cette conférence que nous co-organisons, les historiens d'Amboisienne, avec le Rotary Club d'Amboise, va être un véritable événement historique, culturel. Pas avoir peur des mots. En effet, Laurent Ribel, l'historien qui va être en charge de conduire cette conférence, est un vrai spécialiste de la question. Et nous espérons d'ailleurs qu'à l'issue de cette conférence, quelques personnes présentes dans la salle, elles-mêmes templiers actuels, pourront prolonger non pas le débat, mais les échanges. Voilà. Il y aura a priori un reconstituteur également, en belle tenue avec la croix pâtée, et puis également l'intervention de la petite chorale des historiens qui interprétera 2 ou 3 chants d'inspiration templière, dont un avec la devise Nobis Domini, c'est Gloria, si je ne me trompe pas. Voilà. Pour les personnes qui connaissent pas du tout l'univers des Templiers, c'est quoi un Templier? Ah, très bonne question. Ben justement, pour le découvrir, venez donc à cette conférence et vous serez incollable sur le sujet. Non, d'autant plus que beaucoup d'Amboisiens ignorent qu'Amboise, parmi ses multiples originalités, ses multiples vies, Amboise a été une des seules villes en France à avoir 2 commanderies avec 2 ordres différents, l'un l'ordre hospitalier et l'autre l'ordre templier lui-même. Les deux ayant été après la disparition de l'ordre des Templiers en 1312, les deux ayant été fusionnés pour n'en former qu'une seule. Donc voilà, l'histoire d'Amboise est effectivement aussi une histoire templière. Il n'y a pas que Amboise, on peut dire à Souvigny-Touraine aussi, il y en Oui, a eu. De l'autre côté de la Loire, sur les terres de Chargé-Livré aussi, on a eu des commanderies et aussi. absolument. Ces gens-là, entre guillemets, comme l'a dit une internaute il y a près de 20 minutes, ces gens-là étaient partout. Ils étaient partout. C'est vrai, mais ce qui est intéressant, c'est de revenir à l'origine, le pourquoi de cette mobilisation au départ autour de la croisade, hein, et puis comment cet ordre s'est peu à peu structuré. A-t-il découvert sous les ruines du temple à Jérusalem, a-t-il découvert un trésor? A-t-il découvert le Graal, autre chose, des pièces d'or, que sais-je? Bref, beaucoup de fantasmes en fait courent encore aujourd'hui, sans trop qu'on sache pourquoi, mais quels sont ces fantasmes autour de ce fameux trésor. On en parlera bien évidemment. Et puis, il serait intéressant de savoir ce qu'il est advenu après la disparition de l'ordre du Temple en 1312, de migration en direction de l'Allemagne, en direction de l'Écosse, en direction du Portugal. Bref, que sont-ils devenus? Ont-ils réellement disparu? Et si oui, sont-ils réapparus au XVIIIe siècle? Et voilà beaucoup de pistes qui doivent susciter la curiosité des uns et des autres parce que il y a là des choses à entendre, à comprendre, à retrouver aussi. Hein. Souvenez-vous de la série des Rois maudits. D'où vient cette malédiction? Hein, autant de sujets qui vont être abordés. Alors, vous avez parlé de la croix pâtée, dans les films ou même dans les ouvrages, on peut voir qu'il y a différentes couleurs de croix pâtée. Il y en a une noire, il y en a une blanche, il y en a une rouge, il y en a une verte. C'est lié à quoi cette différence de couleur? Là, j'ai affaire à un intervieweur de première qualité qui sait que la couleur de ces croix caractérisait les différents ordres. Voilà. Alors bon, celle qui nous intéresse le plus là dans cette conférence, c'est cette croix pâtée rouge qui est attribuée à l'ordre des Templiers. Mais par exemple, on n'est pas sans savoir que la croix verte est le propre de l'ordre de Saint-Lazare, qui est un ordre
charitable. Ou comme la Croix-Noire qui est de l'ordre teutonique. Absolument. Et au cours de cet événement, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Est-ce qu'il y a des photos, une petite exposition? C'est essentiellement une conférence. Vous entendrez, je crois vous l'avoir dit, quelques chants d'inspiration templière. Ce sera très amateur. Hein. C'est un petit groupe local des historiales, des personnes totalement amateurs, mais ce sera sympathique, ça donnera une certaine coloration et ça accompagnera la conférence. Alors, est-ce qu'il y aura aussi un verre de l'amitié ou Oui, bien sûr, on a tout même, bien sûr, un petit verre de l'amitié à la sortie, bien sûr. On attend une réponse, on aura peut-être un combat avec les lames amboisiennes, mais c'est pas encore certain. Voilà. Oui, les lames amboisiennes sont plus sur le médiéval. C'est médiéval. Le combat médiéval, ça peut effectivement se rapprocher de la méthode de combat des Templiers. Je pense que les méthodes médiévales est un peu moins bourrin que le Templier, on va dire. Les Templiers n'étaient pas dans la finesse en termes de maniement d'armes. Hein, c'était des moines soldats. Bon. Voilà. On voit les épées qu'on peut retrouver, c'est principalement des épées à deux mains pour les Templiers. Mais et quand on arrive sur le Moyen-Âge, on revient sur des épées. Voilà. Qui lancent différentes armes. Donc, cet événement se passe à Négron, le 17 mai à partir de 16h, la conférence Mystère des Templiers, dans la magnifique grange de Négron. Je suis désolé, je suis chauvin, j'adore ma commune, donc je dirais que Négron. Très bien. Et alors, nous avons voulu, effectivement, ne pas empiéter sur un autre événement amboisien, c'est pour ça que cette conférence a lieu à 16h, parce que de 20h, je crois, il va y avoir un concert Candlelight avec la chorale Chantenoir, avec les Saint-Florentins, qui va se nommer De l'ombre à la lumière, et ça va être une parfaite continuité de cette conférence. Quelque chose qui est magnifique à entendre. Et qu'il faudra absolument voir aussi. Très bien. Je vous remercie, à très bientôt sur TV Touraine. De splendeur, reportage, interview en lumière, histoire, talent qu'on éclaire, on raconte la vie, on partage les voix, avec passion. TV Touraine est là pour toi. TV Touraine, d'angoisse aux étoiles, des histoires locales qui s'envolent et dévoilent. TV Touraine, la vie en couleur, on capture l'instant, on transmet la chaleur.